Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président du Parlement, le conseiller Hadila Salah, a rencontré aujourd'hui mercredi le président du Parlement jordanien Atef Taraouna au siège de la Chambre des représentants jordanienne dans la capitale Amman afin de tenir des pourparlers pour mettre fin à la crise libyenne. Son Excellence a souligné la nécessité d'une répartition équitable des revenus pétroliers pour tous les Libyens, soulignant la nécessité pour la communauté internationale de respecter la volonté des Libyens. Pour sa part, Taraouna a salué l'initiative de son Excellence le chancelier à l'affirmation de son pays et de contribuer à soutenir l'initiative avec la communauté internationale. Il a expliqué que Sa Majesté le roi Abdallah II milite pour une solution pacifique dans le cadre des accords de la communauté internationale. Le chef d'état-major des forces armées, le général de division Faraj Mehdoui, a déclaré que la marine libyenne est désormais à son plus haut niveau de préparation comme n'importe quel secteur de l'armée en vue d'un éventuel affrontement. Il a ajouté que le secteur naval effectue des patrouilles, des reconnaissances et exécute toutes les tâches qui lui sont assignées, à savoir surveiller les mouvements de la milice. Il a souligné que la marine libyenne est capable de déployer toute efficacité des capacités de la milice Lufar. Le Premier ministre du gouvernement libyen Abdallah Thani a discuté dans son bureau au cabinet office de la ville de Benghazi avec le membre du Parlement et la municipalité de Benghazi Ramadan Shambesh des solutions au boulot d'étranglement de la ville. Au cours de la réunion, Shambesh a présenté une proposition visant à placer des écueils similaires aux écueils de la route de Hawari, des panneaux indiquant que les distances sont appropriées pour une circulation fluide. Le comité médical consultatif du gouvernement libyen a annoncé l'enregistrement de 10 cas d'infection à virus corona, dont 6 cas de contact à Benghazi, 2 cas à Tobruk et 1 cas à Al-Kufra et Tokra. Il a également annoncé l'enregistrement d'un cas de récupération au centre médical de Benghazi de la ville de Kufra. Des manifestations ont eu lieu dans la capitale italienne Rome pour demander la cessation du financement des gardes-côtes libyens et de centres de détention. L'ancienne ministre italienne des Affaires étrangères Emma Bonino a également participé aux manifestations où elle veut tout passer en revue de l'arrivée des migrants à l'intégration. Les manifestations ont été organisées par un groupe d'hommes politiques, de militants des droits de l'homme et du personnel d'organisations non gouvernementales. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.